Quelle stratégie pour ton business? Lancement versus evergreen? Si tu te poses cette question, c'est que tu es au bon endroit. Alors, quelle est la meilleure stratégie entre les deux? Lancement, evergreen, evergreen, lancement? Comment faire l'un, comment faire l'autre? Et surtout, comment savoir quelle stratégie est la mieux adaptée pour toi ou toi? Alors, petit spoiler alerte, aucune des deux n'est meilleure que l'autre. Personnellement, j'utilise les deux. Alors, avant d'aller plus loin, on va définir ensemble clairement les termes. Comme ça, on part sur des bonnes bases. Un lancement, c'est quoi exactement? Qu'est-ce c'est quand tu vends un produit à un seul moment précis, à des conditions précises. Tu ouvres les portes, tu fermes les portes, et entre les deux, c'est le rush. Concrètement, tu concentres toutes tes ressources, toute ton énergie, tout ton marketing sur ce moment de vente spécifique. Et le reste du temps, tu vas me dire, pas de vente, non, les portes sont fermées. Enfin, pas de vente, aux conditions du lancement, bien sûr. À l'inverse, l'evergreen, c'est quoi? C'est quand tes clients peuvent t'acheter à tout moment, tout au long de l'année. Il n'y a pas ce côté pic et momentum. C'est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est la définition de base. On est d'accord. Maintenant, on va creuser un petit peu plus en profondeur. Commençons par les avantages du lancement. Oui, parce qu'il y en a quand même. Premier avantage, le momentum. C'est cette énergie absolument dingue, complètement folle. C'est une urgence de dingue, c'est une excitation. Perso, je l'ai vécu plusieurs fois. Tu crées un moment de dingue pour ton produit, autour de ton offre. Tu vas mettre toutes tes ressources, j'ai bien dit toutes tes ressources, toute ton équipe, toute ton énergie sur ce moment précis. Ça permet d'engager ton audience comme jamais tu as pu voir ça. Il y a cet effet nouveauté qui fait que tout le monde est attentif à ce que tu vas faire. Deuxième avantage, la trésorerie. Quand tu fais un beau lancement, tu as ce qu'on appelle ce pic de trésorerie, tu sais, qui va te permettre d'avoir une sérénité sur les prochains mois. Tu vas te dire, ok là, j'ai fait rentrer tant d'argent, je suis tranquille pour X mois. C'est super rassurant, je te le garantis. Si tu gères bien ta trésorerie, bien évidemment. Troisième avantage, le focus alterné. Une fois que ton lancement il est terminé, tu peux te concentrer sur d'autres aspects de ton business pendant quelques temps. Tu peux par exemple travailler sur l'acquisition, sur tes mails, sur ceux qui n'ont pas forcément converti, sur l'engagement de ta liste, sur ton contenu. Tu peux animer un peu plus souvent, régulièrement ta communauté sans avoir constamment la vente dans un coin de ta tête. Mais attention, les lancements ont aussi leurs inconvénients et ils sont absolument incroyablement majeurs. Écoute bien, premier inconvénient, le stress. Waouh! Je connais des entrepreneurs pour qui ça ne convient pas du tout, c'est pas du tout dans leur ADN. Si ton lancement ne réussit pas, il faut le savoir, si tu te fixes des objectifs et que ça ne marche pas comme tu voudrais, c'est la catastrophe. Et certaines personnes ne sont pas prêtes à supporter cette angoisse. Deuxième inconvénient, la dépendance au succès. Tu mets tous tes œufs dans le même panier. Si ton lancement ne fonctionne pas comme prévu, tu n'as pas de plan B, pas de revenus réguliers. C'est la panique totale. Troisième inconvénient, l'épuisement physique, je parle. Et puis mental aussi. Les lancements, ça demande une énergie de dingue. Tu passes des semaines à préparer, à exécuter, à suivre. Tu relis tous les outils, puis le jour J, ça ne marche pas comme tu voudrais. C'est épuisant. Et à la fin, tu es vidé de toute ton énergie. On va passer maintenant aux avantages de l'evergreen. Premier avantage, la stabilité et la prévisibilité. C'est de le dire, prévisibilité. Tu as des revenus qui rentrent régulièrement. Tu peux prévoir ton chiffre d'affaires. Tu peux anticiper avec toutes les datas. Tu n'es plus dans cette montagne russe émotionnelle et financière. Deuxième avantage très important, c'est beaucoup moins de stress. Tu es tranquille. Tu n'as plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui te dit je te préviens, si ton lancement ne marche pas, t'es foutu. Là. Troisième avantage, tu peux tester et améliorer en continu. Les Anglais disent « test and learn ». Avec un lancement, si quelque chose ne fonctionne pas, tu dois attendre le prochain pour tester autre chose. Donc ça veut dire que, t'imagines, t'en fais un au mois de mai, tu dois attendre 6 mois avant de faire un nouveau lancement, avec bien sûr l'angoisse que ça marche ou pas. Et avec l'Evergreen, tu peux ajuster au fur et à mesure, tu peux peaufiner, tu peux optimiser en temps réel. Évidemment, l'Evergreen a aussi ses inconvénients. Aucune stratégie n'est parfaite, ça se saurait sinon. Premier inconvénient, c'est plus difficile de créer de l'urgence et de la rareté. Quand ton offre est disponible tout le temps, comment est-ce que tu veux faire pour que les gens passent à l'action maintenant?
Deuxième inconvénient, ça demande de la régularité et de la discipline. Tu dois constamment alimenter ton tunnel de vente, créer du contenu, des vidéos, des shorts, tu dois attirer des nouveaux prospects. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Et puis, pour certains entrepreneurs, ça peut être redondant, hein, c'est pas très stimulant. Troisième inconvénient, les résultats sont beaucoup moins waouh que lors d'un lancement. Moi, j'aime bien dire que dans un lancement, c'est la fête au cling-cling. C'est-à-dire que tu te réveilles, tu mets le mode avion sur ton téléphone, tu retires le mode avion et là, tu as cling, 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 cling. C'est génial, voilà. Tu n'auras pas, dans un evergreen, ces pics de vente impressionnants que tu peux retrouver dans les lancements. Mais sur le long terme, les résultats sont lissés et c'est plus rassurant. Alors, quelle stratégie tu dois choisir? Lancement ou evergreen? La réponse, roulement de tambour, suspense. Ben, ça dépend. Oui, je sais, c'est un suspense à 2 balles. Ça dépend de toi, de ton identité, de ce que tu as envie. Si tu as une petite audience, moins de 5000 personnes par exemple, un peu de budget à allouer pour des publicités, ben, le lancement peut être extrêmement compliqué. Si ton offre est entre 200 et 1000 euros sans lancement, tu vas galérer. À moins de faire des appels de vente, mais ce n'est pas très cohérent parce que tu ne vends pas assez cher. Si tu aimes l'adrénaline, hein, les moments de stress intense parce que tu arrives à gérer ça, si tu aimes les sprints intenses, suivis de périodes plus calmes, bah, j'ai envie de dire le lancement, ça peut tout à fait te convenir. Si tu préfères la régularité, la stabilité, si tu détestes le stress, l'Evergreen, il est fait pour toi. Bref, il y a des milliers de paramètres à prendre en compte. C'est à toi de dresser la liste du pour et du contre pour définir la meilleure stratégie adaptée à ton contexte, à ton activité aussi. Mais il existe, ça c'est une bonne nouvelle, il existe une troisième option que j'utilise aussi. C'est le mix entre le lancement et l'Evergreen. Tu as vu le Evergreen? Bon, je t'explique. L'Evergreen me plaît parce que ça me permet d'avoir un business stable et prédictible. Tu peux savoir ce que tu vas faire, tu peux lisser sur l'année. Et une fois par mois, à peu près, qu'est-ce que je fais? J'organise un événement, un lancement, j'organise un webinaire ou un autre événement d'ailleurs, en invitant tous les prospects qui hésitent. Tu vois, ils ont vu tes contenus et tout, mais ils hésitent encore. Ils ont besoin d'être convaincus et de te voir en direct. Et l'énergie du live, c'est absolument génial. C'est puissant, ok? Tu crées une connexion très forte avec ton audience. Tu peux créer de l'émotion, etc., etc. Pour autant, je vois encore des centaines d'entrepreneurs qui essayent une stratégie ou une autre, voire les deux en même temps, mais ils n'arrivent pas à vendre autant qu'ils voudraient. Et c'est tout à fait normal, parce qu'ils ne savent pas, tiens-toi bien, ils ne savent pas interpréter leur message et créer de la confiance avec leur audience. Par interprétation, j'entends transmettre un message, magnifier un message avec le bon ton, la bonne énergie ou la bonne intention. Et il n'y a pas besoin d'être comédien pour ça. C'est juste quand tu écris un texte, si tu dis cliquez sur le bouton, et si tu dis cliquez sur le bouton ou si tu dis maintenant cliquez sur le bouton, vous voyez, c'est pas la même chose. La prise de parole pour un entrepreneur, c'est, j'ai envie de dire, la compétence clé et la valeur ajoutée numéro 1 pour impacter son audience et vendre ses produits. Malheureusement, certains entrepreneurs s'entêtent à penser que c'est le système, la stratégie, la méthode qui est mauvaise. La stratégie d'acquisition et de conversion, c'est l'étape 2 pour un entrepreneur qui vend de la formation ou de l'accompagnement. C'est comme si, j'ai envie de dire, c'est comme si tu organisais un concert dans une grande salle devant des milliers de personnes. Là, tu arrives sur la scène, sauf que tu ne sais pas chanter. Bah, ça n'a pas de sens. Tu vas faire un bide monumental, les gens vont te siffler. Donc, tu dois d'abord apprendre la compétence de chanter et de devenir bon sur scène. Voilà. Eh bien, pour le business, c'est pareil. Tu dois savoir attirer l'attention, interpréter un message qui va être transmis dans la tête de ton audience, qui va résonner pour ton public. Créer de l'émotion, c'est essentiel. Maîtriser l'art du storytelling, c'est vraiment important. Savoir vendre naturellement sans donner l'impression de vendre et sans perdre ses moyens, c'est très important quand tu es entrepreneur. Tout ça, c'est pas inné et en 2025, le produit que tu vends, c'est pas tes compétences, c'est pas ton produit, c'est pas parce qu'il est beau, c'est parce que tu es toi
avec ta personnalité, ta voix, ton énergie, ton intention, le ton que tu emploies est très important. Les gens n'achètent pas ton produit, ils achètent qui tu es toi. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu cherches la meilleure stratégie mais que tu sens qu'il manque des compétences pour être davantage visible, créer de la confiance et aussi, c'est important pour vendre, alors tu peux découvrir un petit quiz sous cette vidéo dans la description qui va te prendre moins de 2 minutes et qui va te donner les clés pour mieux communiquer. Ce sont les échanges humains qui créent de la confiance et sans cette confiance, il n'y a pas de vente. Et s'il n'y a pas de vente, c'est un business qui disparaît. Voilà. Pour revenir au dilemme de lancement evergreen, demande-toi qu'est-ce qui te stimule le plus? Qu'est-ce qui est cohérent dans ton ADN avec ton rapport au stress, à l'argent? Et rappelle-toi, ce n'est jamais un choix définitif. Tu peux passer de l'un à l'autre sans problème, ok? Si ça marche pas l'un, tu fais l'autre, puis c'est tout, hein. J'ai même moi-même essayé des tas de stratégies au fur et à mesure de l'évolution de mon business et il y en a que j'ai arrêté, il y en a que j'ai continué. Peu importe ce que tu choisis, pour faire du chiffre d'affaires, tu as besoin de ta voix, de ta posture, de ton énergie, de ta personnalité pour être plus charismatique, pour être plus impactant et pour créer de la connexion, du lien et de l'émotion avec ton public. Sans ça, tu vendras jamais autant que tu veux. Allez, tchuss, c'était Lorenzo, à très bientôt.